Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur l'Audi A8 de première génération. Une transmission à traction intégrale est généralement beaucoup plus compliquée qu'une transmission à roue unique, mais pas dans ce cas. En termes de résistance mécanique, le Quattro est même supérieur aux versions à traction avant, la charge est répartie plus uniformément, malgré des moteurs plus puissants. Ce n'est pas pour rien que la plupart des voitures sont à transmission intégrale. Le seul problème est l'âge et le grand nombre de composants, quelque chose va inévitablement tomber en panne avec le temps, et parfois le remplacement de composants bon marché n'aide plus, et il faut remplacer des composants entiers. Sur les voitures à traction avant, les joints homocinétiques extérieurs avant sont un article consommable en cas de conduite agressive, ils peuvent ne pas suffire pour 100 000 km. Sur les véhicules à transmission intégrale, le kilométrage avant remplacement dépend de la durée de vie du couvre-joint homocinétique, qui est sujet aux dommages, mais toutes choses égales par ailleurs, il est plus long. Les transmissions manuelles, comme les boîtes de vitesse, sont fiables, mais avec l'âge, elles deviennent de plus en plus sujettes aux fuites, et sans huile, aucun composant ne peut fonctionner longtemps. Avec les moteurs 4.2 et les moteurs diesel V8, une attention particulière doit être portée au silent block de montage de la boîte de vitesse arrière à cet âge, ils doivent être vérifiés à chaque entretien. Si vous manquez des dommages sur un ou deux blocs silencieux, les dommages suivront rapidement la chaîne, tige d'arbre de transmission, traverse, support intermédiaire, joint homocinétique du train arrière. Il n'y a pas non plus de tracas particulier avec une transmission manuelle, sauf que l'usure des synchroniseurs de deuxième vitesse entraîne souvent la nécessité d'une double pression lors du passage vers le haut et de réaccélérateurs obligatoires lors du passage vers le bas. Et encore une fois, je vous rappelle les fuites d'huile. Sur la S8, les transmissions manuelles fonctionnent à la limite de la résistance et les effondrent assez souvent, mais elles sont extrêmement rares, pourtant les coureurs des voitures de cette classe préféraient les transmissions automatiques. La voiture a eu de la chance avec les transmissions automatiques. Sur les voitures équipées d'un V6 jusqu'en 1998, il existe la boîte de vitesse 01K propre à Volkswagen, la version la plus puissante de la célèbre 01N pour les modèles Volkswagen produits en série. La transmission automatique de cette série est très conservatrice et fiable. Les principales menaces sont une surchauffe lente, qui lui est très préjudiciable, car il contient de nombreuses pièces en plastique. Le corps de la vanne est très sensible à la contamination et son câblage est très fragile. Lors d'un parcours de 150 à 200 000 km, les garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz s'usent et commencent très rapidement à contaminer les canaux du corps de soupape, la boîte perd de l'huile et des pièces en plastique. Si les réparations sont effectuées à temps, elles dureront aussi longtemps et la réparation elle-même est relativement simple et peu coûteuse, tout comme les pièces de rechange. Mais dans la plupart des cas, la transmission automatique est toujours travaillée à mort, par les tentatives de personnalisation lors des réparations et, vous savez, par l'âge. Bien plus courant que la 01K est le HIT, sans ambiguïté de la fin du XXe siècle. La ZF5 HP 1.9 à 5 vitesses, connue sur de nombreuses voitures du début du siècle. Depuis 1997, on le retrouve avec tous les moteurs de l'A8, du modeste 2,5 turbodiesel au V8 de 3,7 litres. Pour les moteurs 4.2 et 6.0, une version plus puissante de la boîte de vitesse à 5 rapports, ZF5 HP 2.4A, est disponible, capable de digérer jusqu'à 440 Nm de couple. En fonctionnement, les deux transmissions automatiques sont extrêmement similaires. Les caissons extrêmement réussis et équilibrés de ces séries ont une durée de vie qui dépend fortement du mode de fonctionnement. Avec un pédalage prudent, la conception peut parcourir avec succès jusqu'à 250 000 à 350 000 km sans difficulté particulière. Avec un mouvement actif, le taux d'usure de la garniture de blocage du moteur à turbine à gaz, le degré de contamination du corps de vanne et l'usure des solénoïdes augmentent fortement. De plus, le moteur à turbine à gaz du 5 HP 1.9 tolère des conditions de fonctionnement difficiles nettement pires que le non 5 HP 2.4A et nécessite une reconstruction plus tôt, mais la partie mécanique de la boîte de vitesse, plus jeune, s'avère quand même un peu plus fiable. Les principales pièces d'usure sont ici la pompe à huile, sa bague et sa plaque séparatrice, mais les disques de friction et les engrenages planétaires durent jusqu'à la fin. Le 5 HP 2.4A a plus de problèmes mécaniques. Chez les riders actifs, le tambour d'embrayage A est endommagé, sa bague de retenue est arrachée et ses embrayages à disque en acier grillent en même temps. L'une des roues libres et les roulements souffrent également. Il existe des pièces renforcées en vente,
C'est donc un cas où une boîte bien réparée ou reconditionnée industriellement est effectivement meilleure qu'une neuve. En fonctionnement normal, la durée de vie du boîtier 5HP24A n'est pas inférieure à celle de son petit frère, mais les pannes entraînent pour la plupart une panne brutale de l'appareil. Et avec une conduite constante en « style sportif », si cette expression est généralement applicable à une grande berline, la ressource peut s'avérer offensivement petite, littéralement jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres. Ne soyez donc pas surpris si la 8D2 que vous envisagez s'avère avoir une boîte qui a été révisée ou remplacée à plusieurs reprises. Les problèmes liés à l'électronique et au câblage du corps de soupape, aux joints et aux pistons des transmissions automatiques des séries 5HP19 et 5HP24A sont courants, à des degrés divers. Tous ces composants ont été améliorés au fur et à mesure de leur production et modifiés lors des réparations. Mais n'oubliez pas l'âge, les risques élevés de réparation de mauvaise qualité au début des années 2000 et les conditions d'exploitation difficiles. Il est également dommage qu'Audi ait officiellement annoncé que l'huile dans les boîtes de vitesse est irremplaçable, à la suite de quoi seuls quelques propriétaires ont décidé de changer préventivement l'huile, d'origine, extrêmement coûteuse. Les revendeurs officiels non seulement n'ont pas entrepris de tels travaux, mais ont même intimidé ceux qui voulaient effectuer cette opération en supprimant la garantie. Changez-le simplement plus souvent, les anciennes transmissions automatiques durent beaucoup plus longtemps si l'huile est au moins partiellement changée tous les 15 à 20 000 km, et des radiateurs de refroidissement de transmission supplémentaires sont installés pour une plus grande sécurité. Les moteurs utilisés sur l'Audi A8D2 ne portent pas encore les mauvais gènes des moteurs FSI plus récents. Au contraire, il s'agissait de conceptions extrêmement réussies, modérément conservatrices, offrant de bonnes performances et fiabilité. La durée de vie de la plupart des unités est telle que certaines ne demandent désormais que des réparations majeures. Mais les moteurs et leur système d'alimentation et de contrôle causent de nombreux problèmes mineurs. Les problèmes courants incluent certainement un mauvais câblage du compartiment moteur, en particulier sur les V8, et de très mauvais réservoirs et conduites de carburant. Le système de refroidissement s'est avéré assez fragile, les pompes, les canalisations et les radiateurs fuient. Dans le même temps, l'entretien de tels moteurs est très difficile en raison de la disposition dense du compartiment moteur. Encore une fois, cela est particulièrement vrai pour les gros V8. Tous les moteurs se distinguent par un système d'alimentation complexe et une multitude d'équipements auxiliaires, et les moteurs avec culasse à 5 soupapes, plus d'informations ci-dessous, se distinguent également par une structure extrêmement complexe de la culasse elle-même. De nombreuses options de conception et une compatibilité limitée de la plupart des conceptions augmentent considérablement la complexité de la maintenance et son prix. Presque toujours, le remplacement n'est possible que par une unité complètement similaire. Toutes les alternatives seront totalement ou partiellement incompatibles en termes de système de commande et d'alimentation électrique, jusqu'à un groupe de pistons, d'écarteurs et des pompes à huile différents. Le réservoir de carburant nécessitera son propre paragraphe. Une partie électrique faible de la pompe à carburant et un indicateur de niveau de carburant facilement cassé ne sont pas tous les problèmes que chaque propriétaire d'A8 rencontrera. La conception complexe en forme de U du réservoir comporte une pompe électrique en deux parties, située dans un réservoir de stockage spécial dans lequel le carburant est versé par le goulot de remplissage et un retour y est fourni. Le carburant est fourni depuis les deux parties du réservoir par deux pompes d'éjection, fonctionnant en raison de la différence de pression dans le débit de liquide, dans le ballon pompe. Comme vous l'avez compris, un tel système ne fonctionne que si tous ses composants sont parfaitement propres et étanches. Et le montage et le démontage se heurtent à de nombreuses difficultés et à de bonnes chances de casser le ballon et le réservoir de stockage, endommageant les tubes et le flotteur de la pompe. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux artisans, familiers avec cette sombre perspective, refusent tout simplement d'entrer dans cette jungle et prescrivent le remplacement de l'ensemble réservoir. Les moteurs les plus simples et les plus rares sont les moteurs V6 2.8 AAH de la série, 163 à 173 chaînes, 12 soupapes d'une très ancienne série. Il est difficile de les rencontrer vivants, mais il y a essentiellement peu de points faibles. Si le moteur a été entretenu et qu'une bonne révision a été effectuée, alors son entretien sera sans prétention et peu coûteux. Un système d'allumage avec des bobines et des fils simples, une courroie de distribution fiable, des culasses très simples et boisées. La ressource est de 500 000 km ou plus, mais elle est généralement épuisée depuis longtemps, car les moteurs ont été installés avant 1997. Des V6 plus récents du même volume d'une capacité de 193 à 210 chaînes. Avec la série ALG ACK APR possède déjà la culasse mentionnée ci-dessus avec 5 soupapes par cylindre,
une courroie de distribution complexe avec une courroie et une chaîne reliant les deux arbres à cam et un déphaseur sur l'arbre d'admission dans les versions plus puissantes. Ces moteurs sont nettement plus économiques et plus puissants que les anciens AAH, mais leur entretien est nettement plus coûteux. Et la ressource, toutes choses égales par ailleurs, est moindre, bien qu'il parcourt facilement 300 à 350 000 km. Le bloc cylindre est le même, mais la conception est beaucoup plus chargée. La température de fonctionnement est plus élevée, la durée de vie de la pompe est inférieure, la réparation de la culasse est sensiblement plus coûteuse, des fissures entre les soupapes apparaissent souvent et le piston s'encrasse beaucoup plus rapidement, surtout en cas de surchauffe ou de mauvaise huile. Les fuites sont également plus fréquentes et le système de ventilation du carter tombe en panne très souvent. Ajoutons ici des bobines d'allumage individuelles coûteuses, une panne très rapide des sondes lambda et des catalyseurs. La plupart de ces moteurs sont produits en version Euro 3, il y a donc 2 catalyseurs et 4 lambda. L'avantage par rapport à l'ancien 2.8 est également évident. Les voitures équipées d'un tel moteur peuvent être sensiblement plus récentes, il a été installé de 1995 jusqu'à la toute fin de la sortie du modèle, s'améliorant progressivement, et la situation des pièces de rechange et des moteurs sous contrat est bien plus grande. Mieux, vous pouvez en trouver des exemplaires encore plus récents. En conséquence, cette version de l'unité est préférable à l'AAH un peu plus fiable, mais ancien, pour lequel il est difficile de trouver un remplaçant dans un état décent et pour le système de contrôle requis. Les moteurs V8 sont également de 2 générations. Avant le restylage, elles faisaient 3,7 litres. Série AEW AKJ et 4,2 L. Série ABZ AEMAGH avec culasse à 4 soupapes. La conception n'est pas si conservatrice, bobine individuelle, papillon électronique. La courroie de distribution est entraînée par une courroie de distribution, mais les arbres à cam sont à nouveau reliés entre eux par une chaîne. L'une des caractéristiques réussies est que la puissance des moteurs 3.7 est inférieure aux 250 chevaux tax. Avec, dans l'ensemble, il s'agit simplement d'un bon mais vieux moteur avec un bon design. Tous les mêmes problèmes avec la pompe, les bobines, le câblage et les capteurs que sur les V6 multi-soupapes, mais les culasses ne sont presque pas sujettes aux fissures et le groupe de pistons est assez conservateur. Il a une bonne durée de vie et une faible tendance à la coquefaction. Il existe des difficultés avec les thermostats et les débitmètres, et la dépressurisation de la conduite d'alimentation en carburant se produit souvent à la jonction des pièces flexibles et rigides. Cela provoque un écoulement d'essence directement dans le collecteur d'échappement avec des risques connus, alors soyez prudent et gardez un extincteur à portée de main. Les moteurs plus récents des séries 3.7 AQG AKC et 4.2 AQHAVP AUW AKC BC SAYS se distinguent par des culasses à 5 soupapes, la présence de déphaseurs et un degré de suralimentation plus élevé. Et dans un certain nombre d'options, l'appétit pour le pétrole est plus prononcé. Sinon, les différences sont minimes et en même temps il n'y a pas d'interchangeabilité. Comme mentionné ci-dessus, il existe de nombreuses options différentes, qui diffèrent par l'admission, le type de capteur et les étalonnages. Vous devrez travailler dur pour trouver les détails. W12 est rare, et parler du caractère pratique d'une telle option est tout simplement stupide. Si vous le trouvez à un prix acceptable et que la taxe ne vous dérange pas, achetez-le, vous obtiendrez un superbe Youngtimer. Il s'agit essentiellement de 2 VRC familiers du Touareg. Les avantages sont un système d'alimentation simple, mais les inconvénients sont que la culasse est trop compliquée même par les normes de l'A8D2 et a une masse énorme. Les moteurs diesel 2,5 TDI sont très pratiques, à ne pas confondre avec les fameux 5 cylindres en ligne plus récents. Mais vu l'âge, il reste encore beaucoup de problèmes. Préparez-vous en particulier à une usure accrue des arbres à cam et aux inévitables réparations de culasse. La probabilité de dépressurisation de l'admission et d'aération de la conduite de carburant est supérieure à la moyenne. La pompe d'injection de carburant VP44 grille souvent l'électronique et le capteur de débit massique d'air du système dispose d'une ressource relativement courte, surtout si l'admission a aspiré la saleté de la rue. Les bougies de préchauffage ont tendance à coller, leur système d'allumage n'est pas particulièrement fiable, l'unité de commande fonctionne mal et le câblage grille. Lorsque la vanne EGR est sale, toute l'admission est obstruée par de la suie. Les turbines ici sont des Garrett GT20V GT205-2V en plusieurs versions, très simples et bon marché, avec une durée de vie d'environ 150 000 km. Certes, ils n'aiment pas non plus la saleté à l'admission, ni la surchauffe et la faible pression d'huile. Eh bien, pour couronner le tout, comme tous les moteurs de cette génération,
Le 2.5 TDI se caractérise par des fuites d'huile sous tous les joints. C'est ici que les informations sur les problèmes de l'Audi A8 de première génération ont été épuisées. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.